aussi passer une agréable justement période avec vos proches, avec vos familles, avec vos amours. Je profite encore une fois pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, pleine de joie, de bonheur, d'amour, d'abondance. J'espère que cette année sera vraiment meilleure pour vous, mes amis. Alors dans cette série de taroscopes, comme d'habitude, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, voilà, sentimental, relationnel, familial, professionnel, etc. Comment procéder justement par rapport à ce genre de vidéo. Donc regardez toujours, mes amis, la vidéo par rapport à votre ascendant, par rapport à votre signe solaire et aussi votre signe lunaire. Après, comme il s'agit d'un tirage général sur YouTube, voilà, ce n'est pas justement une consultation privée. Je compte sur votre discernement. Prenez toujours ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou tout simplement vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Voilà, comme ça vous pouvez voir mes prestations et mes disponibilités. Je profite voilà pour souhaiter les bienvenus à mes nouveaux abonnés. Je aussi remercie toutes les personnes qui ont été avec moi justement depuis le début de ma journée sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément pour vos likes, pour vos j'aime et pour vos abonnements. Donc on se rapproche petit à petit d'un jalon qui est très important pour moi. J'attends ça déjà depuis très longtemps. Voilà, les 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément, mes amis, et voilà, on va le fêter convenablement. Voilà, quand ça sera le temps. Je vous représente rapidement maintenant les jeux que je vais utiliser cette fois-ci pour les taroscopes. Voilà, on va faire ça très simplement. On va travailler avec le tarot de Marseille pour les énergies d'ambiance, les énergies dominantes. Pour le tirage en soi, donc on va travailler avec le tarot de Rider-Waite. Donc j'ai choisi justement cette version de tarot que j'aime beaucoup. Et pour l'aspect sentimental, évidemment, on va travailler avec un autre Rider-Waite. Celui-là, c'est le After Tarot, je pense. C'est ça en fait. Oui, voilà. Voilà pour vous, mes amis. Donc je vous souhaite encore une fois de passer un agréable mois et je vous dis ou je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Bonjour mes chers amis les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, soyez le bienvenu dans votre tirage pour le mois de janvier 2024. Alors avant de voir un peu ce qui va se passer pour vous sur tous les domaines de vie, on va commencer déjà par avoir un peu l'énergie dominante de ce mois-là, l'énergie principale. Alors on a la carte de la papesse qui va nous parler déjà de démarches administratives importantes ce mois-là. On peut parler de contrat, on peut parler de formation, de stage, de concours, des déclarations peut-être, voilà, ça peut être aussi des promesses, par exemple des promesses de vente, hein, ce genre de choses. On peut parler aussi d'un bail dans certains cas, des contrats voilà, d'achat, de vente, de location, etc. C'est une carte aussi qui va nous parler tout simplement qu'il s'agit bien d'une période plus ou moins d'introspection dans le sens où on analyse quelque chose, on analyse une situation dans le but peut-être d'arriver à une conclusion finalement et de faire aussi un choix. Cette carte, c'est pas vraiment la même interprétation d'introspection qu'on retrouve dans la carte de l'ermite, parce que la carte de l'ermite, c'est vraiment comme une introspection pour une évolution personnelle, pour une évolution voire même spirituelle. En l'occurrence ici, on n'est pas sur cet aspect-là, mais là, on a quelque part besoin d'analyser de près une situation, peut-être une problématique. Ça peut être par exemple, voilà, la carrière. Peut-être, voilà, on est dans une étape dans notre vie, par exemple, dans laquelle on a envie d'évoluer au niveau de la carrière, de la vie professionnelle. Mais peut-être à ce moment-là, à cet instant T, on est incapable de voir ou de décider dans quelle voie ou dans quelle, par exemple, voilà, dans quelle spécialité, peut-être dans quelle carrière hein, on peut se diriger. On peut être justement voilà, dans cette énergie, étant donné que justement sur la carte on a le chiffre 2, c'est pour ça que je parle de décision, de dualité. Hein, peut-être évidemment, là on est en train d'étudier un peu la situation, mais éventuellement peut-être d'ici la fin du mois, vous serez prêts, mes chers amis les taureaux, à faire un choix. En ce qui concerne maintenant votre évolution personnelle, on a l'as de bâton et c'est marrant, cette carte elle est sortie dans cette position pour minimum 3 signes. Donc je vous invite absolument à aller regarder les autres vidéos, pour comme ça vous regarderez pour votre ascendant et signe solaire, signe lunaire, parce que voilà certainement vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Donc cette carte dans cette position, elle nous dit qu'il est question, on dirait, d'une nouvelle version de vous-même, mes chers amis les taureaux. Donc vous êtes en train d'évoluer, alors bon après voilà,
voilà, la nouvelle année, le premier mois de l'année, c'est toujours un très 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 beau moment justement pour changer un peu les choses et pour adapter peut-être une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle routine, une nouvelle peut-être voilà, un nouveau régime alimentaire par exemple pour certains. Ça peut être aussi voilà, une nouvelle façon de percevoir un peu les choses dans votre vie d'une manière générale. Et ça, apparemment, ça fait partie de votre évolution en tant qu'une personne. D'accord? En ce qui concerne maintenant les accomplissements, ce que vous allez pouvoir accomplir ce mois-là, déjà, on a un arcane majeur, donc pour moi, peu importe ce que vous allez accomplir, apparemment, c'est énorme. Apparemment, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose vraiment qui aura de l'importance dans votre vie. Et en plus, on a la carte du soleil, donc là, on est sur quelque chose d'extrêmement positif. D'ailleurs, on peut déjà retrouver un peu de la clarté dans une situation dans laquelle ça n'a pas été facile justement de décider, ça n'a pas facile de se positionner, ça n'a pas facile peut-être de débloquer, hein, ça n'a pas été facile du tout peut-être de débloquer cette situation avant ce mois-là, d'accord? Maintenant, c'est une carte que ça parle bien évidemment du bonheur, de la joie dans la vie, de toute énergie positive, y compris l'énergie de l'amour. Donc on peut s'attendre à ce que certains amis taureaux, vous allez pouvoir, si vous voulez, retrouver le bonheur dans votre vie, retrouver la joie de vivre, retrouver peut-être un amour que vous avez perdu. Ça peut être l'idée de se réconcilier avec quelqu'un, ça peut être aussi l'idée par exemple de réconcilier une relation avec un enfant, avec un certain membre de la famille, hein, dans d'autres cas aussi également. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir vraiment concrétiser ce mois-là et apparemment ça a l'air d'être très 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 important pour vous dans votre vie et apparemment c'est extrêmement positif. En ce qui concerne l'aspect sentimental qu'on va approfondir dans une deuxième partie de la vidéo, on a le chevalier d'épée. C'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle peut parler des fois d'un face-à-face un peu intense entre vous et quelqu'un. Des fois, ça peut être un conflit, effectivement, entre vous et quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un un peu de votre passé, par exemple, qui revient pour réclamer certaines choses, pour demander certaines choses. Mais cette carte, toujours, ça veut dire on vient ou on rentre en action, on demande quelque chose dans le but toujours de révéler la vérité. D'accord? Même si ça peut être des fois conflictuel, intense, peut-être voilà une situation qui n'est pas tout à fait facile émotionnellement parlant, mais le but de tout ça, c'est vraiment finalement pour révéler la vérité. Hein, c'est que voilà, peut-être dans certains cas, on est dans une relation avec quelqu'un et justement cette relation, elle manquait de sincérité, elle manquait de clarté, elle manquait peut-être d'honnêteté. Et il peut y avoir un moment ce mois-là dans lequel vous allez pouvoir demander, ça peut être vous évidemment, peut-être que vous allez exiger carrément un ultimatum justement dans le but de savoir où est-ce qu'on peut aller dans cette relation. D'accord? Sinon, si jamais vous êtes célibataire, avec cette énergie, on peut parler de rencontres possibles, mais ce sont les types de rencontres qui peuvent être rapides, hein, qui peuvent être vraiment rapides, dans le sens où, voilà, quelqu'un qui peut rentrer rapidement dans votre vie, mais aussi qui peut partir rapidement de votre vie. De toute façon, on va approfondir après pour avoir certainement d'autres messages qui peuvent parler justement à d'autres amis taureaux. En ce qui concerne la carrière, déjà on retrouve la carte qui représente carrément dans les cartes du tarot. Hein, la carte justement ici du pape qui montre bien engagement, qui montre bien l'énergie déjà d'éducation, peut-être pourquoi pas, voilà, ça peut être une formation, encore une fois un concours, peut-être il y a l'idée ici d'approfondir certaines connaissances, il est possible que certains taureaux, vous-même, vous allez avoir l'opportunité d'éduquer quelqu'un, d'apporter peut-être ou de montrer ou d'aider une personne par exemple dans votre entourage ou dans la ligne de dans votre travail pour par exemple voilà avancer dans sa vie. Peut-être certains amis taureaux, vous allez être intéressés par tout ce qui est éducation, tout ce qui est retour à l'université, tout ce qui est peut-être reprise voilà, d'une formation quelque part pour avoir un diplôme, etc., etc. Mais sinon, d'une manière générale, cette carte, elle me montre bien un contrat CDI, elle montre bien une carrière stable, une carrière aussi voilà, dans laquelle on est quelque part aligné, si vous voulez, avec sa raison d'être et sa mission de vie. Donc peut-être, voilà, vous êtes un taureau par exemple et que vous avez demandé tout ce temps-là par rapport à votre mission de vie, par rapport à, par exemple, est-ce que vous êtes en train de faire la bonne carrière pour vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous êtes censé faire dans la vie? Est-ce que, voilà, de toute façon,
il est fort probable que ce mois-là, vous allez pouvoir trouver les réponses. Et peut-être que vous allez pouvoir tester, par exemple, un job, une carrière, une activité, un travail, et vous allez être surpris que, apparemment, c'est vraiment le travail qui sera le plus approprié pour vous. Voilà, sinon pour moi, comme je viens de vous le dire, on a des projets sur le long terme, on a une carrière sur le long terme et on a des contrats qui durent dans le temps. Donc si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, clairement, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui pourrait vous convenir. On peut parler ici avec cette carte maintenant, on va parler des finances et on a déjà le 3e arcane majeur qui ressort dans votre tirage, donc ça c'est énorme et en plus c'est quelque chose de très positif parce que la carte de l'impératrice est une carte qui est associée à l'abondance. Donc on part du principe que ce mois-là c'est un mois bien stable, abondant au niveau des finances. On peut parler de gains, on peut parler d'argent qui rentre, on peut parler de succession, d'héritage dans certains cas, peut-être voilà, un retour de l'argent par rapport à un procès que vous avez mené tout ce temps-là. Il est possible que vous allez recevoir un verdict par exemple qui pourrait annoncer votre victoire et la possibilité par exemple de récupérer une somme d'argent. Dans certains cas aussi on peut parler de projets, des projets importants qui peuvent évidemment vous aider à récupérer par exemple une somme d'argent dans le forme de gain ou investissement ou tout ce que vous voulez. De toute façon là encore une fois j'insiste là-dessus, c'est carrément de l'argent qui rentre. En ce qui concerne votre entourage, on a le 5 d'épée qui montre bien quand même des énergies possiblement de déception, à moins que si jamais par exemple on fait attention. D'accord? Parce que cette carte-là, si vous voulez, c'est pas perdu, c'est pas le résultat. On n'est pas dans une carte qui annonce le résultat final, mais c'est une carte qui nous dit qu'il y a des choses à voir de près. Peut-être aussi on est en train de se mêler dans un conflit, dans une situation possiblement qui ne vous intéresse pas peut-être ou qui n'est pas forcément bonne pour vous. Vous comprenez? Moi je dis souvent, c'est pas tous les conflits par exemple ou toutes les situations méritent nos efforts ou méritent nos énergies. Il y a des fois par exemple, voilà, on rentre dans des conflits qui ne sont pas forcément, qui ne valent pas forcément la peine. C'est une carte, quand on la sort des fois, on nous dit il faut choisir ses batailles avec soin. Parce qu'il est possible, par exemple, que vous avez envie de vous prouver dans une situation contre quelqu'un, mais par contre, vous allez finir par vous ranger votre énergie, par vous stresser, par vous peut-être perdre votre temps, perdre dans certains cas de l'argent, mais finalement pour rien. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas ça ce qui va vous apporter la joie et le bonheur dans votre vie. D'accord? Maintenant aussi, faites attention également, certaines personnes dans votre entourage, peut-être il y a des gens aussi, voilà, qui, vous savez, des fois il y a des gens qui sont tellement perturbés dans leur vie qu'ils ont envie de perturber toutes les personnes qui sont dans, voilà, à côté, et qui sont dans leur entourage. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, un ex, voilà, énergie de quelqu'un du passé, une ancienne amitié, ce genre de choses, mais de toute façon, comme je viens de vous le dire, si vous faites attention, si vous prenez vos distances, voilà, de toute façon, c'est pas assez dramatique, vous pouvez toujours éviter ces énergies-là, encore une fois, si vous suivez justement le conseil des guides, le conseil ou les conseils des cartes. Déjà, parlant de conseils, on va y arriver après. On a justement, je tire moi souvent une carte de conseil pour vous aider également à naviguer bien à travers les énergies du mois. On arrivera à ça après. En ce qui concerne maintenant ce qui pourrait vous aider ce mois-là, donc déjà ici, vous reconnaître votre juste valeur, on va parler aussi de votre estime de soi, de vous mettre en avant évidemment, d'accord, de ne pas non plus douter de votre réussite, de vos capacités, de ce que vous pouvez faire dans la vie, malgré peut-être les critiques, malgré tout ce qui, voilà, toute personne par exemple dans votre chemin qui n'est pas là pour vous voir réussir. Vous comprenez, d'accord? Mais c'est une carte aussi également qui m'indique qu'il faut des fois prendre le temps pour savourer les moments de réussite dans la vie. Même si c'est une toute petite réussite, il faut vraiment saluer ces moments-là et apprécier ces moments-là. D'accord? Maintenant, justement, voilà, parlons du défi et parlons du conseil de moi. Alors déjà, cette carte, elle est très, voilà, elle a beaucoup de signification. Déjà, comme ça, ce qui peut représenter un défi, c'est que pour moi, on va parler de la valeur de quelque chose. Dans le sens où peut-être
Vous avez du mal, mes amis les taureaux, ce mois-là, vous aurez du mal ce mois-là à voir la juste valeur de quelque chose apparemment d'important dans votre vie. Peut-être que, voilà, ça peut être une amitié, ça peut être par exemple l'existence de quelqu'un dans votre vie, ça peut être une simple rencontre, ça peut être l'aide de la part de quelqu'un, hein, quelqu'un qui va vous offrir son aide, ça peut être n'importe quel geste, n'importe quelle situation qui aura certainement beaucoup de valeur, hein, voilà, parce que l'univers, il fait ça, où il place cette personne, cette situation dans votre vie pour une raison. Donc essayez quand même d'accorder ou de regarder les choses, si vous voulez, sous un regard, si c'est possible, le plus objectif possible, justement, pour comme ça ne pas éviter justement de dévaloriser, hein, certaines choses qui apparemment sont importantes dans votre vie ou auront de l'importance prochainement dans votre vie. On peut parler aussi d'une affaire familiale, hein, qui peut poser également un petit défi ce mois-là. Peut-être il y a un règlement d'une succession, d'un héritage. On peut parler aussi de quelque chose qui est par rapport avec un patrimoine. Maintenant, évidemment, si on peut donner un conseil avec cette carte, il y a l'idée ici de la notion de la famille. Donc n'hésitez pas à renouer certains liens de votre famille. N'hésitez pas aussi peut-être à être tolérant avec certains membres de la famille. La famille est quelque chose de très important pour un signe de taureau. Donc voilà, on dit qu'on ne choisit pas nos familles, évidemment. Il y a des problèmes dans chaque famille dans le monde. Mais peut-être ici, c'est un moment justement d'apprécier ce que vous avez de bien dans votre famille. Et voilà, si jamais il y a des choses par exemple qui sont moins bonnes, peut-être essayer de regarder au-delà de ça, essayer de pardonner, essayer de retrouver de la paix. Voilà, si vous pouvez pardonner peut-être quelqu'un qui vous a causé du mal. Alors, on va maintenant continuer pour voir un peu le sentimental. On va demander d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure et de demander aussi si on a d'autres informations à dire ou peut-être à communiquer à d'autres amis taureaux. Allez, c'est parti mes chers amis les taureaux. Le 3 d'épée, décidément. Donc il y a quelque chose ici qui... le 3 d'épée, ça peut représenter une déception, une blessure. Ça peut représenter que le fait qu'on n'est pas tout à fait prêt pour rencontrer quelqu'un ou pour revenir avec quelqu'un. Donc la blessure, elle est fraîche. On n'a pas encore tourné la page. Hein. Pour certains amis, on n'a pas encore tourné la page. Alors ici, devant vous, on a le 5 de Pentacle qui montre bien une énergie de manque, peut-être une séparation actuellement, un éloignement. Donc, vous voyez, ça se complète. Dans certains cas aussi, ça peut être le cas, là, on passe par un divorce qui est à la fois coûteux, mais en même temps pénible émotionnellement parlant. Allez, je continue pour voir l'évolution de tout ça. Il y a une situation dans laquelle ça manque de justice. Peut-être vous sentez que vous êtes par exemple une victime de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation. Vous n'êtes pas bien traité. On dirait qu'on voit pas justement ou convenablement votre juste valeur ou qu'on ne vous apprécie pas convenablement. C'est peut-être ça en fait. Dans certains cas, on réclame peut-être la justice, que ce soit du système ou tout simplement de l'univers. Le roi d'épée aussi, ça peut me montrer voilà, la présence par exemple dans certains cas un avocat, un juge, ça peut être aussi une personne assermentée, ça peut être un thérapeute évidemment, peut-être oui on passe par une période difficile dans le couple, dans la vie sentimentale suite à une expérience intense hein, dans certains cas et donc on va avoir besoin par exemple d'une thérapie. La carte de l'ermite dans le dos de deck me montre bien quand même une période seule, que ce soit seul parce que voilà on est séparés ou tout simplement seul parce que oui on peut être quelque part dans la relation en ce moment, il est possible que la séparation n'est pas encore faite, mais il faut se distancier un petit peu, il faut prendre ses distances, il faut rentrer justement en introspection, il faut essayer de mettre de la lumière sur certaines choses pour savoir aussi comment avancer. Voilà, donc moi je pense que il est fort probable pour certains amis taureaux, si vous êtes déjà dans une relation et vous savez bien que c'est une relation de toute façon qui s'effrite, c'est une relation qui arrive au bout, voilà, hein, peut-être c'est une relation qui n'a pas été basée sur l'équilibre, il n'y avait pas d'équilibre, hein, peut-être qu'il n'y avait qu'une personne qui était investie plus que l'autre hein, dans cette relation. De toute façon, je pense qu'on peut justement arriver au bout du chemin ce mois-là. Il est possible que vous allez soit vous-même prendre la décision, peut-être on va prendre la décision pour vous. Maintenant aussi, dans certains cas, on peut avoir une officialisation de cette décision parce que voilà, il y a un procès en cours où il y a
peut-être une séparation de biens, il y a la garde d'enfants, une pension alimentaire. Donc il y a quelque chose qui peut être finalisé, si vous voulez, ce mois-là, qui peut voilà, confirmer un petit peu une fin d'un cycle ou une séparation. Sinon, si par exemple vous êtes déjà séparés, vous pouvez un peu retrouver un certain équilibre dans votre vie, voilà, hein, quelque part retrouver une forme de, une manière par exemple, hein, une solution pour pouvoir avancer dans votre vie et continuer dans votre chemin, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous mes chers amis les taureaux, prenez bien soin de vous, je vous souhaite encore une fois de passer une très 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 belle nouvelle année et je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.